Jésus, l'enseignant par excellence. Ah, Jésus, le plus beau des hommes. Jésus va donner des dons aux hommes. Il va donner 5 dons ministériels, par exemple dans Éphésiens 4, 11. Il va dire qu'il a donné les uns comme apôtres, il a donné les uns comme prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Mais on ne donne que ce qu'on a. Jésus lui-même a ces 5 dons ministériels. Paul va dire dans Acte 6, le verset 4, il y aura des soucis dans l'église. Et Paul va dire que choisissez des diacres parmi vous. Et nous, donc lui et certains autres serviteurs de Dieu, vont se mettre à part pour travailler au ministère de la parole et à la prière. Donc, on va voir que du coup, les hommes, Dieu a donné aux hommes dans l'église 5 dons ministériels. Mais Jésus lui-même, ce grand enseignant-là, il a ces 5 dons ministériels. C'est juste pour nous montrer dans cette vidéo, encore une fois, comment Jésus est magnifique, comment il est bon, comment il est beau, comment il est doux, comment il est grand, comment en un seul homme, il y a tout en fait. En lui habitera corporellement la plénitude de la divinité. La Bible dit qu'il a reçu l'onction sans mesure. Ah, Jésus. Regarde Acte, je prends Hébreux 3, le verset 1. Jésus comme apôtre. La Bible va dire, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus-Christ est un apôtre. C'est lui l'apôtre par excellence. Regardez prophète. Luc 24, le verset 19. Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus, un prophète. Ah, Jésus a tout. Il est tout ce qui est bon, bien sûr. Docteur, regardez ce qu'on dit, Jean 3, le verset 2. Nicodème va dire, et Nicodème va venir auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah, Nicodème nous dit encore que Jésus c'est un docteur. Il manifeste le ministère doctoral. Ah, Jésus a tous les ministères, les amis. Regardez le ministère d'évangéliste. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes. Et même Matthieu 9, le verset 35 nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, non seulement il allait de ville en ville, il prêchait la parole. Mais après, il rentre avec les disciples, maintenant il enseigne. Parce que prêcher, c'est différent d'enseigner. Prêcher, c'est déclarer la vérité. Enseigner, c'est expliquer la vérité. Donc, on déclare la vérité aux gens qui ne sont pas encore convertis. Et on explique la vérité à ceux qui sont déjà convertis dans la maison. Et Jésus faisait ça. Et c'est ça, dans son travail d'évangéliste. Il parcourt la terre, il parcourait Israël. Et de ville en ville, il prêchait la bonne nouvelle. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Vous voyez un peu. Et après, il rentre. Il explique les paraboles à ses disciples. Il enseigne la parole. Vous voyez un peu. Jésus est le véritable pasteur. Et le pasteur des pasteurs. Ah, cet homme-là. Cet homme-là, les amis. Croyez en lui, les amis. Croyez en Jésus. Hey, regardez le véritable pasteur. 1 Pierre 2, le verset 5. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oh, Jésus-Christ. J'aime ça. Ah, Jésus, vous voyez, Jésus a les 5 ministères. C'est lui l'enseignant par excellence. Vous voyez, personne ne peut se glorifier. C'est lui qui a fait don aux hommes. Et on ne donne que ce qu'on a. S'il a donné aux hommes ces dons-là, c'est parce que lui-même, il manifeste ces dons-là. Exode 22, je termine par là, le verset 1 nous dit que si quelqu'un dérobe un bœuf, il dérobe un bœuf, mais il doit rendre 5 bœufs. Il s'agit là justement. Le bœuf, c'est qui? C'est Jésus lui-même. C'est le serviteur. N'oubliez pas que dans 1 Corinthiens 9, Paul va nous dire, il va s'identifier en bœuf. Il va dire, on ne muselle pas le bœuf quand il foule le grain, en parlant de lui. Vous voyez un peu. Donc le bœuf, c'est ceux qui sont au service, justement, les ministres de la parole, les serviteurs de Dieu. Et une loi avait été donnée, que celui qui dérobe un bœuf, le bœuf qui a été dérobé, c'est Jésus à la croix. Vu qu'il a été dérobé, vu qu'il a été tué, vu qu'il a été vraiment, voilà, on l'a trahi, on a tout fait de mal à Jésus à la croix, on a craché sur lui. On doit rendre 5 bœufs. Voilà. Donc Dieu qui avait tué son propre fils, a rendu 5 autres bœufs, vous voyez, donc 5 ministères, afin de nous édifier aujourd'hui, afin de faire le travail justement que les bœufs font. Qu'est-ce que les bœufs faisaient? Les bœufs justement foulaient le grain. Donc aujourd'hui,
Vu qu'il y a un bœuf qui a été tué, Dieu a rendu 5 bœufs afin de fouler le grain dans le champ de Dieu, dans la maison de Dieu. Voilà un peu Jésus qui a les 5 ministères de la parole. J'espère que cette vidéo te permet d'encore plus aimer Jésus, d'encore plus croire en lui. C'est le but. Qui est Jésus-Christ? De te démontrer, de te montrer qui il est vraiment de plusieurs manières. Jésus est le ministre par excellence, l'enseignant véritable. Que Dieu te bénisse.